Salut les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire votre pochon vous-même. Donc moi j'ai 3 patrons, vous choisissez celui que vous voulez, je vais vous donner les mesures du patron. Donc le petit il y a un rectangle de 5 cm de largeur sur 20 cm de longueur et la partie arrondie fait 10 cm de rayon. Le moyen, vous faites un rectangle de 5 cm de largeur sur 30 cm de longueur et une partie arrondie de 15 cm de rayon. Et enfin, le plus grand, celui que j'ai fait moi, il fait donc 5 cm de largeur toujours, sur 40 cm de longueur et une partie arrondie qui fait 20 cm de rayon. J'ai choisi comme doublure ce tissu, un tissu satiné plutôt épais. Et comme tissu extérieur, j'ai choisi cette dentelle. Alors ça, c'est une dentelle qui est élastique, elles ne le sont pas toutes. Donc tirez pas trop sur la pièce quand vous découpez ou quoi. Vous me sortez votre fer, votre table à repasser, on branche le fer et on n'oublie pas de mettre en route le fer. Sinon ça va être compliqué. Vous m'enlevez tous les plis de votre tissu. Une fois que c'est fait, on revient sur le plan de travail. Moi j'ai pris un tissu et une dentelle, mais vous pouvez prendre 2 tissus, hein, c'est pas le problème. Vous repérez bien votre endroit et votre envers de tissu. Moi il est plus brillant du côté endroit. Et vous allez mettre votre pièce de patron sur l'envers du tissu et l'épingler tout du long. Il ne faut pas que ça bouge quand vous découpez, hein. Avec un tissu spécial, avec un ciseau spécialement pour le tissu, pardon, vous venez découper votre tissu tout au long de votre pièce et vous faites ça 2 fois. Voilà, une fois que c'est fait, vous enlevez les épingles et vous obtenez une pièce comme ça. Vous en faites une deuxième et vous repassez à nouveau. Ah ouais, elle avait rouloté. Vous allez faire pareil pour la dentelle, ou pour le tissu extérieur en tout cas. Vous épinglez bien tout du long de la pièce. Alors attention, parce que moi cette dentelle-là, elle est un peu élastique, donc il ne faut pas que je tire trop dessus, sinon ça ne va pas avoir l'effet que je veux. Moi j'ai choisi de laisser la lèse au niveau de la dentelle, parce que de toute façon elle va être comprise dans les marges de couture. Voilà, donc vous avez 2 pièces, vous les mettez endroit contre endroit, et vous les épinglez tout du long. Et pareil avec le tissu, vous mettez vos pièces endroit contre endroit, vous les épinglez. Votre tissu extérieur, depuis le bord plat, vous allez marquer à 3 cm, puis à 5 cm du bord plat. Ça va vous créer 2 marques. Voilà, vous les voyez là. On va venir coudre à 1 cm du bord arrondi du tissu. On ne coupe pas le bord plat, surtout. Et on va venir donc coudre dans un premier temps la petite partie qui est située entre le bord plat et la première marque. Entre les 2 marques, on ne coud surtout pas, parce que ça va être un endroit où on va passer les petits lacets à la fin. Et ensuite, à partir de la deuxième marque, hop, on va venir coudre tout du long. Et de l'autre côté de la pièce, vous ferez les mêmes marques et vous laisserez pareil entre les 2 marques, vous laissez l'endroit sans couture. On n'oublie pas bien évidemment les petits points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Sinon vos coutures elles vont se barrer.
Prenez votre temps pour coudre. Prenez le temps de bien suivre l'arrondi du tissu. Une fois qu'on a fini, on découpe ces petits fils. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc on voit bien les petits points d'arrêt au début et à la fin. Là, entre les deux marques, on n'a rien fait. Voilà, et de l'autre côté, pareil, il y a deux marques et vous n'avez pas cousu entre les deux marques. On n'a pas cousu le bord plein, hein. On fait pareil avec le tissu, mais là, on va venir coudre d'un seul bloc. Pas besoin de faire de marque, il n'y a pas besoin de s'arrêter de coudre entre deux. On vient juste faire un petit point d'arrêt au début. On fait notre couture tout le long de l'arrondi, on prend bien son temps pour avoir quelque chose d'harmonieux. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo si vous avez un peu de mal, hein. Et bien sûr, on va venir faire aussi un petit point d'arrêt à la fin de la couture. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc là, on a bien cousu tout le long de l'arrondi. Et vous voyez, je vous montre là les petits points d'arrêt, un ici et un là. Voilà. On va venir une nouvelle fois faire chauffer notre fer. Et cette fois, on va venir ouvrir les coutures. Voilà, donc la dentelle, on va venir la retourner. Voilà, votre tissu, vous le laissez tel quel. Et donc, vous allez mettre votre tissu 1 et votre tissu 2 endroit contre endroit. Donc, vous allez glisser votre... moi, il s'agit de la dentelle. Donc, vous allez glisser donc, la dentelle ou le tissu extérieur dans la doublure en faisant correspondre les coutures des côtés. Hop, on épingle pour être sûr que ça ne bouge pas. Pareil avec l'autre côté. Couture contre couture. Voilà. Et on va venir faire correspondre les bords de chaque tissu et épingler pour que ça ne bouge pas quand on va coudre. Voilà, on a épinglé tout du long de la pièce. Et on va venir enlever deux petites épingles au milieu d'un des côtés. Et on va laisser à peu près entre 5 et 8 cm de largeur. Pour, en fait, c'est un endroit qu'on ne va pas coudre. Pour pouvoir retourner la pièce ensuite. Donc on vient coudre à 1 cm. Et on n'oublie pas de laisser la petite marge de 5 cm. Pour pouvoir retourner notre pièce après. Voilà. Hop, vous venez retourner le tissu extérieur, le tissu de la doublure. Et ensuite, vous venez faire l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire mettre votre doublure dans votre tissu extérieur. Une fois que c'est fait, on va bien mettre les deux tissus bord à bord, vous voyez, comme je fais là avec mes doigts. Et repasser pour que ça ne bouge plus. Et donc on va venir coudre tout autour. On va piquer une nervure à 3 mm pardon, du bord pour pouvoir venir donc
refermer. Alors attention, il y a certaines machines qui sont pas tip top avec les multiples épaisseurs et qui ont beaucoup de mal avec notamment les épaisseurs quand on passe au-dessus des coutures et des choses comme ça. Donc allez-y doucement, prenez le temps, tranquillement, hein, on a le temps. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et donc là, les petites marques qu'on avait tout à l'heure, on va repérer et on va tracer des lignes pour pouvoir coudre tout le long de ces lignes pour faire un petit peu comme un couloir pour nos lacets après. Donc normalement sur l'extérieur après vous devez voir 3 coutures. Donc votre couture nervure à 3 mm du bord et les deux coutures qui vont servir de couloir pour les lacets. On vient couper ces petits fils. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez une couture ici, une couture là, et votre couture à 3 mm que vous pouvez voir également. Voilà, vos petits encarts ils sont là. On va pouvoir maintenant passer les petits lacets à l'intérieur. Donc on passe 2 lacets à l'intérieur. Donc moi je le fais avec des lacets de chaussures parce que j'ai rien d'autre pour l'instant et que c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc on le fait passer d'un côté. Voilà, on le fait passer de l'autre côté également. Et on fait ressortir les deux extrémités du même côté. Et le deuxième lacet, on va le faire passer au sens inverse. On va le faire ressortir de l'autre côté. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous prenez les deux, vous faites un nœud. Et si c'est une petite cordelette faite exprès, vous pouvez même couper à ras et brûler les bouts pour que ça ne bouge plus. Voilà, on passe le deuxième, vous voyez, ça ressort de chaque côté. On n'a plus qu'à tirer, ça se ferme. Et c'est très joli. Vous avez réussi. Je vous félicite. Bravo, bravo.